La Malaisie, souvent ignorée par les touristes explorant l'Asie du Sud-Est, est un véritable trésor caché qui mérite une place de choix dans votre itinéraire. Ignorer cette destination est une grave erreur, car le pays offre une combinaison de paysages époustouflants et d'expériences uniques allant de temples millénaires à des gratte-ciels ultramodernes. Vous voulez un conseil ? En Malaisie, vous pouvez profiter d'une vie luxueuse et confortable sans dépenser des fortunes, c'est comme vivre comme un magnate, mais à des prix très accessibles. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir des curiosités surprenantes sur cette destination incroyable que vous ne connaissez peut-être pas encore. Bienvenue sur la chaîne Culture en Scène. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un like pour soutenir la chaîne et activez la cloche de notification. La géographie de la Malaisie est aussi diverse que fascinante. Le pays se divise en deux grandes régions, la Malaisie péninsulaire, située au sud de la Thaïlande, et la Malaisie orientale, qui occupe une partie de l'île de Bornéo, partagée avec l'Indonésie et le Brunei. Séparées par la mer de Chine méridionale, ces deux parties offrent un mélange unique de paysages. D'un côté, nous trouvons des villes modernes vibrantes comme Kuala Lumpur, connues pour ses imposants gratte-ciel, et de l'autre, des forêts tropicales denses et des montagnes majestueuses, comme le mont Kinabalu, l'une des principales attractions de Malaisie. Avec une superficie d'environ 330 000 km² et une population d'environ 33 millions de personnes, la Malaisie est un véritable mosaïque culturel composé de diverses ethnies, y compris les Malais, les Chinois, les Indiens et les groupes indigènes. Cette diversité se reflète dans la culture, la gastronomie et les traditions du pays, en faisant une destination riche en expériences. Le mélange d'influences est l'un des grands attraits de la Malaisie. C'est comme recevoir deux destinations pour le prix d'une. Quelles que soient vos préférences, une chose est certaine, la Malaisie vous séduira avec ses contrastes uniques et ses curiosités à chaque coin de rue. Pour mieux comprendre l'histoire de la Malaisie, il faut remonter dans le temps. Avant 1965, Singapour faisait partie de la Malaisie. Cependant, de profondes divergences politiques et économiques ont conduit Singapour à choisir son propre chemin, devenant un État indépendant et souverain. Depuis lors, la petite île, avec des ressources limitées, s'est transformée en l'un des pays les plus développés du monde, obtenant une grande reconnaissance internationale. Cette ascension fulgurante de Singapour a créé une sorte de complexe de supériorité, le pays étant fier de ses réalisations et de son statut de nation développée. En termes plus simples, cela ressemble à une dispute classique entre frères, Singapour est le petit frère, qui est parti de la maison et a brillé, tandis que la Malaisie est le grand frère, qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas tout à fait digéré ce changement. Ainsi, ne commettez jamais l'erreur de dire que la Malaisie et Singapour sont le même pays ou de faire des comparaisons directes entre eux. Cela peut sembler être une insulte tant pour les Malais que pour les Singapouriens, car chacun est fier de son identité et de son parcours unique. Si vous pensiez que le plus grand défi de votre voyage serait de vous adapter à la langue ou à la gastronomie exotique, préparez-vous à un tout autre test, les toilettes. Là-bas, de nombreuses toilettes publiques sont le célèbre « trou dans le sol » et le nom en dit long. Vous devrez littéralement vous accroupir pour l'utiliser, et cela n'est pas exclusif à la Malaisie. Ces toilettes sont courantes dans des pays comme la Chine, le Japon, et même l'Inde. Mais pourquoi quelqu'un préférerait-il s'accroupir au lieu de s'asseoir confortablement ? La réponse réside dans la tradition et la santé. La position accroupie est considérée comme plus naturelle et plus saine, aidant à éviter les problèmes digestifs. De plus, beaucoup de gens croient que c'est une manière plus hygiénique d'utiliser les toilettes. Et en parlant d'hygiène, oubliez le papier toilette, là-bas, la coutume est d'utiliser un jet d'eau pour se nettoyer, ce qui peut laisser de nombreux touristes perplexes. Cela peut sembler amusant, mais faire face à ce type de toilette sans pratique est une mission digne d'un ninja. Tout d'abord, il faut positionner correctement les pieds de chaque côté du trou et maintenir l'équilibre tout au long du processus. Et si le défi concerne le numéro 2, la difficulté augmente encore. Ainsi, si la Malaisie figure dans votre itinéraire, il est bon de commencer à vous préparer non seulement psychologiquement, mais aussi à renforcer vos muscles des jambes. Vous en aurez besoin. Faites attention à la circulation en Malaisie. Conduire en Asie est déjà connu pour être un défi, et en Malaisie, la situation n'est pas très différente. Ici, la logique est simple, plus le véhicule est grand, plus le sens de l'autorité du conducteur est fort. Et qui finit par perdre dans cette équation ? Les piétons, qui se trouvent à la base de cette chaîne.
Même si vous êtes sur un passage piéton, ne vous attendez pas à ce que les voitures s'arrêtent. Les feux de signalisation peuvent indiquer que c'est votre tour de traverser, mais de nombreux conducteurs ignorent complètement les règles. Quel est le résultat? En 2018, plus de 20 piétons ont perdu la vie en essayant de traverser des rues fréquentées à Kuala Lumpur. Ainsi, le meilleur conseil est, regardez des deux côtés plusieurs fois et ne faites pas confiance aveuglément aux signaux de circulation. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le trafic malaisien, il est toujours préférable de rester vigilant et de ne pas prendre de risques. En Malaisie, une règle d'or est de garder la discrétion tant dans l'habillement que dans les démonstrations d'affection. Cela peut sembler évident, mais il est important de s'en souvenir, éviter les câlins et les baisers exagérés en public. Même dans les zones côtières, il est courant de voir des gens nager avec des vêtements plus discrets, et dans certaines régions plus conservatrices, il peut y avoir des restrictions concernant la tenue vestimentaire. Bien que les règles soient un peu plus flexibles pour les touristes, il est toujours recommandé de respecter les coutumes locales. En ce qui concerne les démonstrations d'affection, se tenir par la main est déjà considéré comme la limite en public. Tout geste plus intime peut provoquer la désapprobation, voire des amendes. De plus, il est important de garder à l'esprit que la Malaisie est un pays assez conservateur en ce qui concerne la communauté LGBT. Les démonstrations d'affection entre personnes de même sexe peuvent être considérées comme offensantes et entraîner de graves problèmes. Pour éviter les confusions et les situations embarrassantes, il est préférable de respecter les règles locales et d'adopter un comportement discret. Après tout, personne ne veut que des vacances se transforment en mauvais moments, n'est-ce pas? S'il y a quelque chose que les Malais prennent au sérieux, c'est la gastronomie. Et nous ne parlons pas seulement du nasi lemak. La nourriture est si importante pour eux que même lorsqu'ils voyagent à l'étranger, ils sont toujours à la recherche d'un morceau de chez eux. Cependant, contrairement à la cuisine thaïlandaise populaire, la cuisine malaise reste encore relativement difficile à trouver dans le monde. Sur l'île de Penang, considérée comme la capitale gastronomique du pays, vous pouvez vous régaler avec la célèbre cuisine Peranakan, une fusion unique de saveurs malaises, chinoises et indonésiennes. Mais attention, n'osez jamais comparer la nourriture malaise à celle de Singapour. C'est un sujet délicat, car les deux pays se disputent l'origine de nombreux plats. Pour les Malais, la cuisine locale est sans conteste la meilleure au monde, et toute critique peut être perçue comme une offense. Alors, suivez cette règle simple, faites l'éloge de chaque plat et savourez tout avec enthousiasme. Et si vous voulez éviter une polémique, il vaut mieux ne pas mentionner Singapour lorsqu'on parle de gastronomie. Le petit déjeuner en Malaisie est quelque chose qui mérite d'être souligné. La journée commence avec l'iconique nasi lemak, mais ne vous laissez pas tromper en pensant que c'est juste un repas léger. Ce plat traditionnel consiste en du riz cuit dans du lait de coco, accompagné d'anchois croustillants, de cacahuètes et de sambal, une sauce épicée qui lui donne cette touche spéciale. C'est pratiquement un déjeuner à première heure du matin et, bien sûr, une véritable passion nationale. Une des surprises les plus agréables de la Malaisie est la possibilité de vivre dans le luxe sans avoir à débourser une fortune. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne parlons pas d'acheter une voiture de luxe. La question ici est le coût de la vie accessible pour ceux qui recherchent confort et qualité. Imaginez louer un appartement de 3 chambres, avec piscine, salle de sport et une vue imprenable sur les emblématiques tours Petronas, le tout pour environ 1 000 $ par mois. Cela vous semble beaucoup? Dans des villes comme New York ou Londres, un bien similaire coûterait facilement plus de 30 000 $. Et ce n'est pas tout. Dîner dans un restaurant sophistiqué à Kuala Lumpur peut coûter moins de 20 $, tandis que dans d'autres pays, le même repas coûterait plus de 100 $. Vous voulez vous détendre dans un spa? Alors qu'à Dubaï, une séance peut coûter plus de 500 $, en Malaisie, le même service coûte environ 50 $. Avec de tels prix, il est possible de vivre confortablement, en profitant du meilleur que le pays a à offrir, sans trop se soucier du budget. Si vous rêvez d'une vie de luxe accessible, la Malaisie pourrait être la destination parfaite. En ce qui concerne les interactions sociales en Malaisie, surtout entre hommes et femmes, le contact physique peut être plus restreint que dans d'autres cultures. Même une simple poignée de main peut être considérée comme inappropriée dans certaines situations. Si vous tendez la main à quelqu'un du sexe opposé et que cette personne ne l'accepte pas, ne vous sentez pas mal à l'aise, il ne s'agit pas de manque de politesse, mais plutôt de respect pour les traditions locales. Pour éviter les erreurs, suivez l'exemple des Malais, joignez les mains et portez-les à votre poitrine, accompagnés d'un léger mouvement de la tête.
Ce geste est élégant et montre que vous respectez et appréciez les coutumes locales. Nous sommes arrivés à la fin d'une autre journée d'exploration de cultures fascinantes et différentes de la nôtre. Maintenant, je veux savoir ce qui vous a le plus marqué parmi les curiosités de la Malaisie. Était-ce la vie luxueuse à des prix accessibles? La manière inhabituelle d'utiliser les toilettes? Ou encore les coutumes et traditions locales? Partagez vos impressions dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime en soutien et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Regardez cette vidéo qui apparaît à votre écran. À bientôt!